Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 11 avril et aujourd'hui, on va aller voir ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on a vu une belle réaction du prix pour aller chercher la tendance baissière qu'on a depuis très longtemps sur Bitcoin. Alors là, je suis en 1 heure, on va passer en journalier pour que ce soit plus clair. Donc vous voyez qu'avec la mèche d'aujourd'hui, on est venu taper dessus et en fait, on est en train de se faire rejeter. Donc ça fait plusieurs fois qu'on vient marteler en fait cette tendance baissière. Vous voyez ici on a 1, 2, 3, 4, voire 5 chandelles, enfin 5 mèches de chandelles qui sont pile dessus. Et récemment, là aussi, on est venu faire quelques touches avec cette chandelle et quasiment la chandelle d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en ce moment on a pas mal de volatilité et c'est notamment lié au fait qu'on a des revirements de situation, notamment par rapport aux tarifs douaniers, avec une surenchère entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a beaucoup de volatilité en fait, si on regarde en 4 heures, c'est assez flagrant. Vous voyez, on vient flirter avec la tendance, on corrige, on rebondit un petit peu, on fait un double bottom, on repart, on va chercher la tendance une nouvelle fois, on corrige, etc. Donc on a vraiment beaucoup de mal à passer au-dessus de cette fameuse tendance baissière, et ce depuis maintenant un très long moment. Donc si on regarde, cette tendance baissière, en fait, elle est active depuis janvier 2025. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis janvier, le prix est en train de baisser, en tout cas le prix du Bitcoin. Et donc si vous suivez cette chaîne, ma théorie, vous la connaissez, on a un gros niveau de support entre 70 000 et 72 000 dollars, avec une zone d'intérêt sur laquelle le prix aurait selon moi plus de chances justement de se retourner. Et c'est pour ça qu'honnêtement, je crois pas vraiment trop à ce rebond qu'on est en train de connaître là, juste avec cette espèce de double bottom, en tout cas de petits supports qu'on aurait matérialisé juste ici autour de 74 000 dollars. Mais bon, après ça reste que mon avis. C'est juste que là, en fait, on a eu exactement ce que je vous disais mercredi dernier, c'est-à-dire que si on met donc les fair value gap, voilà, on va zoomer dessus, on a encore une fois cette continuation baissière et donc avec cet enchaînement de correction, création d'un fair value gap, on vient combler le fair value gap, donc on arrive dans une zone très intéressante pour avoir un retournement de prix, donc une zone que le prix doit travailler pour ensuite se retourner. Et donc là, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'avec cette mèche donc, de mercredi 9 avril, on est allé chercher le fair value gap, on a travaillé ce fair value gap, et le 10 avril, correction. Donc aujourd'hui et hier, on a quand même eu des bonnes nouvelles, notamment par rapport à l'inflation. Même si on n'a pas eu un rebond magnifique, on a quand même eu un petit peu de rebond. Et honnêtement, je pense que en fait, on est toujours sous ce niveau-là, en gros, de travail sur lequel on est en train de batailler pour ensuite se faire rejeter malheureusement. Alors je dis malheureusement, mais dans tous les cas, c'est toujours la stratégie que j'envisage. C'est toujours en fait l'objectif que j'ai personnellement, c'est-à-dire de voir un Bitcoin arriver sur les 72 000 dollars. Et en fait, tout simplement, aller chercher sa tendance haussière très long terme, que si je dézoome, voilà, vous l'avez juste ici, tracé en blanc, et le niveau de support juste ici de l'ancienne phase d'accumulation qu'on avait entre mars 2024 et octobre 2024. Et en plus de ça, l'ancien niveau de résistance de l'ancien ATH autour de novembre 2021. Donc vous voyez que c'est un gros niveau sur lequel le prix devrait aller. En fait, bon, je dis devrait parce que bien évidemment rien n'est sûr. On peut avoir une nouvelle demain qui fasse complètement pumper le marché avec pourquoi pas un accord entre la Chine et les États-Unis concernant les tarifs douaniers. Ça, je pense que ce serait une des nouvelles qui ferait que le prix du Bitcoin augmenterait à la hausse et d'ailleurs le prix de tous les indices aussi. Et en parlant de ça, justement, il fallait qu'on regarde rapidement ce qui se passe sur le S&P 500 et le Nasdaq. Et en fait, vous voyez que ce qui s'est passé, c'est que suite à la mise en pause des tarifs douaniers par Donald Trump, eh bien, on a eu une grosse poussée à la hausse sur les indices, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq, etc. Et en fait, tout simplement, on est retourné dans une zone d'intérêt pour se faire malheureusement rejeter. Donc on est sur une dynamique baissière, donc c'est normal d'avoir ce type de zone qui soit travaillée et sur lesquelles on a justement une décision soit à la hausse, soit à la baisse. Là, encore une fois, on est sur une tendance baissière, donc la continuation baissière pouvait être envisageable, et c'est ce qui s'est passé. On a un petit peu la même chose sur le Nasdaq. Vous voyez que là, pour le coup, on avait même deux fair value gap qu'on est venu chercher, qu'on est venu travailler pour ensuite avoir un rejet. Donc toujours dynamique baissière là aussi sur le Nasdaq, ce qui pourrait malheureusement engendrer une continuation de la tendance baissière sur Bitcoin. Donc pour l'instant, en fait, j'ai envie de dire, le plan se passe comme prévu. Comme je vous l'ai dit mercredi dernier, en fait, on est toujours sur le même schéma. Alors, je vais vous le tracer rapidement, mais en fait, on a une phase de correction, on crée des fair value gap, on retourne combler ces fair value gap, enfin travailler ces fair value gap puis les combler. On enchaîne ensuite avec une nouvelle phase de correction, on crée des fair value gap, on vient les combler,
autre phase de correction, fair value gap, on comble, etc. La nouvelle phase de correction, fair value gap, et là on est venu les combler. Donc si on est encore une fois sur cette dynamique baissière, eh bien on risque d'avoir une nouvelle jambe baissière pour cette fois-ci aller chercher le support et le fair value gap qu'on a laissé juste ici le 6 novembre entre 74 400 et 70 700. Donc honnêtement, pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien, même si on est toujours sous cette tendance baissière, on est aussi toujours au-dessus de ce gros niveau de support. Donc personnellement, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, autre chose quand même que je voulais vous montrer, c'est que on pourrait, pourquoi pas aujourd'hui, venir combler en fait le gap CME qu'on a laissé donc la semaine dernière, à peu près autour de 84 300 $. Donc honnêtement, je pensais qu'avec la mèche d'aujourd'hui, enfin la poussée à la hausse qu'on a eue aujourd'hui, je pensais qu'on irait chercher justement ce gap. Alors on est venu se heurter en fait à la tendance baissière. Donc on est venu tester une fois, deux fois. Là pour l'instant on a du rejet. À voir comment ça va se dérouler. Pourquoi pas faire une dernière poussée à la hausse, aller chercher donc le gap CME et ensuite avoir de la correction pour retourner chercher le support. Ça pourrait être une des solutions. Maintenant, il y a quand même la tendance baissière qui est très puissante, donc à voir si oui ou non on va chercher ce gap CME. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment, le sentiment est ultra baissier. Quand on regarde sur le Fear and Greed Index, on voit qu'on est très souvent dans le rouge, donc dans le Fear, même dans l'extrême Fear. La dernière fois, donc mercredi dernier, on était, il me semble, à 18. Donc c'est aussi pour ça en fait qu'on a cette continuation baissière qui se poursuit. Mais honnêtement, je pense qu'on est quand même pas loin de solutionner cette tendance baissière et de créer un réel bottom pour partir à la hausse. Donc pour moi, personnellement, le plan ne change pas. Je reste sur mon objectif de prix autour des 72-73 000 $ avant de réellement poser un bottom et de retrouver de l'élan haussier. Et cet élan haussier, selon moi, il va être impulsé par le fait que, vous le savez, on a des bonnes nouvelles autour de l'inflation, notamment hier avec les données macroéconomiques qu'on a eues. On a aussi Truflation qui indique une inflation à 1,35 aux États-Unis, donc c'est très très bas et ça en fait depuis un long moment même. On est en dessous de 2% depuis la fin du mois de février, donc c'est une très bonne nouvelle et ça va être un des leviers pour la Fed pour baisser les taux et justement je pense que ça risque d'arriver dans les prochaines semaines et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin d'avoir un dénouement sur cette situation mais d'avoir quand même potentiellement une dernière phase de correction pour aller chercher le support. Donc je me répète un petit peu, mais en gros, on a quand même une très grosse zone de travail à aller chercher sur les 72 000 $, car en fait, elle est tout simplement favorable à un retournement de tendance et pour justement poser un bottom proprement. Et aussi quelque chose de très très important à regarder, c'est que en fait, on est en train d'avoir une divergence entre le prix du Bitcoin et le RSI. Et donc une divergence, en gros, c'est quand le prix et le RSI vont dans un sens différent. Donc là, le prix est baissier et le RSI, par contre, est haussier. Donc on a bien cette divergence qui s'installe. Et généralement, c'est très bon signe puisque quand on a ce type de divergence avec un prix qui baisse et un RSI qui augmente, eh bien ça signifie que tôt ou tard, le prix va suivre le RSI et repartir à la hausse. Et inversement, si on était dans une divergence où le RSI était baissier et où le prix était haussier, eh bien là, on aurait pu s'attendre à une correction. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé plus tôt, puisque par exemple, vous voyez qu'ici, on a une belle divergence entre un RSI qui est baissier et un prix qui est haussier. Et après, vous savez ce qui s'est passé, on a eu une dernière poussée à la hausse et ensuite correction et le RSI qui n'a pas arrêté de corriger. Donc vous voyez qu'en fait, on serait potentiellement en train de connaître un petit peu le même type de scénario, mais à l'inverse, avec justement un RSI qui repart à la hausse, qui retourne chercher des zones de surachat et un prix qui pourrait raisonnablement poser un bottom dans pas très longtemps. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut quand même retenir. Parce que malgré tout, on a quand même un Bitcoin qui, selon moi, est en train de reprendre de la force. En plus, malgré le fait qu'on a eu cette peur autour des tarifs douaniers, on a quand même Donald Trump qui a mis un terme, en tout cas un terme entre guillemets, puisqu'il a mis 90 jours de pause entre les tarifs douaniers pour essayer, je pense, de calmer un petit peu les choses. Parce que c'est vrai que ça a quand même fait beaucoup de ravages sur le S&P 500 Nasdaq. Vous voyez, on a eu des phases de correction énormes et qui étaient similaires en fait à celles qu'on a connues pendant le Covid. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je vous disais. Vous voyez, mercredi dernier, je vous ai présenté cette tendance haussière que j'ai tracée en direct. Et en fait, on voit que ça a supporté le prix vraiment pile poil. En fait, on est venu chercher le croisement entre la tendance haussière et le niveau de support. Et on a pile poil rebondi dessus. Donc c'est assez intéressant. Par contre, maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, on est retourné chercher une zone d'intérêt et on a corrigé dedans. Donc c'est pas hyper bon signe, j'ai envie de dire, sur ce type d'indice.
Et justement, les crypto-monnaies y sont un petit peu liées. Donc c'est pour ça que je vous dis que je m'attends à quand même avoir une dernière phase baissière. En tout cas, une petite phase baissière pour aller chercher justement le support. Et jusqu'ici, on serait sur moins 14% si on va jusqu'aux 70 000, voire 71 000 dollars. Dans tous les cas, ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que les phases de correction sont généralement bien plus longues que les phases haussières. C'est fait tout simplement pour faire capituler un maximum de monde, faire vendre les gens. Et en fait, comme les gens sont quand même accrochés à leurs investissements, eh bien c'est assez difficile de les faire capituler. Et c'est pour ça que ça prend bien plus de temps. Et quand ça repart à la hausse, ben là c'est beaucoup plus simple pour les personnes de réinvestir. Et donc c'est pour ça que ça part beaucoup plus vite. Ça fait longtemps aussi qu'on n'est pas allé voir le dollar et là par contre je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, c'est que en fait le dollar a fait un plus bas qu'il n'avait pas connu depuis, si on le regarde, avril ou mars 2022. Donc vous voyez que ça fait 3 ans, en fait ça fait vraiment 3 ans que le dollar n'était pas allé aussi bas. Donc ça c'est quand même à noter parce que généralement, bon, quand on a un prix du dollar qui évolue à la baisse, on a des actifs risqués qui évoluent à la hausse. Donc à voir comment ça va se passer. Je pense que là, il y a eu quand même pas mal de mouvements, notamment liés au tarif douanier de Trump et à sa politique monétaire. Donc peut-être que c'était simplement une mèche et que ça va être ravalé. Mais en tout cas, c'est quand même à noter que le dollar a quand même pas mal perdu de force. Après, il y a aussi une nouvelle qui va être ultra intéressante selon moi, c'est de savoir si oui ou non les États-Unis seront rentrés en récession. Parce que là, pour le coup, je pense que ça peut être à double tranchant. Je pense que dans un premier temps, les gens vont paniquer, vont avoir peur, et c'est ce qui justement pourrait induire le fait qu'on ait une dernière jambe baissière pour aller chercher ce niveau de support. Et ensuite, dans un second temps, je pense que justement, les États-Unis vont mettre tout en place pour éviter qu'on ait un gros crash sur les marchés, gros crash sur les indices et gros crash même sur les actifs risqués, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, etc. Et justement, par rapport à ça, je pense que la Fed pourrait justifier une baisse des taux supplémentaires pour essayer de masquer un petit peu cette récession et de relancer l'économie. Donc j'avoue que pour l'instant, bon, je suis assez confiant. Tant qu'on passe pas en dessous des 70 000 dollars, j'ai envie de dire, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a quand même des bonnes nouvelles à moyen long terme, avec justement ce RSI qui est en divergence. On a aussi Trump qui a suspendu ses tarifs douaniers, donc il y a pas mal d'éléments perturbateurs qui se sont un petit peu effacés en ce moment. Donc bon, je dis pas que c'est fini, hein, je dis juste que on peut selon moi s'attendre dans les prochaines semaines à pouvoir réaliser un point bas proprement sur le niveau de support et ensuite repartir. Donc il me tarde réellement d'avoir un prix du Bitcoin autour des 70 000 dollars parce que là ça va être vraiment décisif. Ah oui, et puis aussi pour ceux qui ont vu la première partie de mon portefeuille, je pense qu'on est vraiment pas loin d'être dans le bon moment pour vous partager la seconde partie de ce portefeuille. Donc je pense que je vais le faire très rapidement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Il me reste 8 projets à vous présenter, en plus des 5 premiers que je vous ai déjà présentés dans une première vidéo. Donc surtout, si vous voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. Dans tous les cas, moi j'ai toujours mon short qui est actif sur Bitcoin. Et honnêtement, tant qu'on ne passe pas clairement au-dessus de cette tendance baissière, ben, je vais le laisser ouvert. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un like parce que ça m'aide énormément. Ça me donne de la force pour continuer, ça aide à faire grandir la chaîne. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre ce petit like, ça coûte rien. Et puis ça me permet de voir aussi si ce type d'analyse vous plaît toujours autant. Donc merci encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!